De la découverte du feu à celle des galaxies, l'humain parcourt l'infranchissable et surpasse ses limites. Vulnérable en pareil, mais on est d'un mécanisme agressif. L'humain, c'est une symbiose entre l'âme et le corps, entre la manifestation la plus vécue de la conscience et l'artefact de l'avance de l'existence. Une œuvre indéniable. Doté de facultés intellectuelles prodigieuses, il a mis au point l'essence moderne, l'enseignement supérieur et démystifiable. C'est un miracle vivant, un art, une création infaillible dont les secrets battent encore les savants. Une merveille typique à l'échelle personnelle qui, une fois à notre corps, peut déplacer des montagnes. Et justement, ce qui fait réellement la beauté de notre pays, c'est sa richesse humaine. Avec une population jeune et nombreuse, le Maroc est devant plein d'opportunités qui s'offrent à lui et un enchaînement d'impacts positifs qui peut en découler. Mais derrière ce beau visage se cache une vie pleine de peine, une guerre quotidienne contre les maux de la société, des familles en situation de précarité et des enfants délaissés, parfois mal éduqués et peu formés. C'est avec la région du Relbe que commence notre long voyage vers le changement. Une région marquée par le plus haut niveau de pauvreté au Maroc, un taux de chômage extravagant et un analphabétisme exorbitant. Sur ce constat, Enactus Enstakinitra se développe et rassemble la flamme de l'individu pour la fusionner dans l'union. L'union qui fait force, La force au service de l'idée. Guidée par notre conviction, par notre engagement, enflammée par une étincelle d'innovation, et adoptant une approche participative qui engage nos populations cibles, nous avons pu concrétiser 3 idées de projets innovants, faisant en sorte de les autonomiser financièrement, d'améliorer leur niveau de vie, de renforcer des capacités qu'ils ignorent posséder et de les mettre en valeur. Mesdames et messieurs, ce que nous voulons réellement, c'est d'exploiter la richesse de notre pays, qui est sa population jeune, et en faire un atout majeur et un moteur, non pas un frein de la prospérité économique des années à venir. Mesdames et messieurs, permettez-nous de vous montrer comment on a allumé l'étincelle de notre premier projet, Zazabit, un projet qui repose sur le travail d'une communauté qui est fortement présente, mais paradoxalement marginalisée. Un Kharsa, un village situé à 14 km de la ville de Kenitra se trouve. Ghaliba, Najat, Fatiha et Priya. Ces femmes qui se réveillent chaque jour sur des familles à nourrir, une faim à assouvir et des enfants à faire grandir. Après une étude de besoin qui a nécessité plusieurs interactions avec la population cible, il s'est avéré que l'inaccessibilité du village est le problème majeur de notre population. Seules de petites routes y mènent et qui font que leur création n'atteigne pas l'ampleur du marché espéré. De plus, faute de formation et de moyens, la production est aléatoire et la commercialisation médiocre. Nos femmes artisanes sont donc plus souvent menées à vendre leurs produits à des prix très modestes, à peine pour assouvir leur bout de pain quotidien. Et encore. Toutefois, à l'intérieur de leur foyer, nos femmes semblent mettre en évidence l'élégance et le charme du tapis traditionnel marocain, un savoir-faire ancestral qui se perpétue chez elles de mère en fille. Sur ce, l'équipe Enactus Enstakinitra a décidé d'agir en faveur de ces 3-4 femmes artisanes de Kharsa, à travers un projet qui consiste en la création d'une entreprise en les réunissant toutes pour la fabrication de produits dérivés du tapis, des produits facilement commercialisables, fortement demandés et répondant aux tendances modernes. Nous avons tout d'abord commencé par adapter la création à la demande à travers une étude de marché impliquant plus de 200 personnes de différentes tranches d'âge pour définir les penchants de la clientèle, ses besoins et ses préférences. Une deuxième action s'enchaînera et qui consiste en la création de l'entreprise, rassemblant les bénéficiaires de ce projet dans un cadre juridique légal. Et puis finalement, un processus de travail a été défini pour mettre en marche ce projet. Hamza, un jeune homme de Kharsa, va gérer les commandes collectées via le site web, la page Facebook et le compte Instagram et compte élaborer un calendrier contenant les différentes et futures expositions où nos femmes pourront exposer leurs produits. Dès qu'une exposition est prévue ou une commande est passée, nos femmes artisanes travaillent à la chaîne dans le souci d'améliorer leur productivité. Quant à la livraison, elle est faite via un service externe. Définitivement, Zazabit a pu créer la différence. On a commencé avec un modeste capital de 320 dirhams. On a investi proprement pour la création de 21 produits artisanaux modernes. 17 produits ont été vendus, dont 70% grâce aux réseaux sociaux et 32% via les contacts directs. Ceci assure un bénéfice total de 1327 dirhams, l'équivalent de 470 dirhams par artisane contre seulement 200 dirhams auparavant, soit une augmentation de 106%. Socialement, notre projet a pu favoriser le contact avec le marché cible et développer la confiance de nos artisans réunis aujourd'hui grâce au projet. Le développement de la confiance en soi, la capacité de créer et innover de nouveaux produits adaptés aux besoins de la clientèle, mais également le renforcement des capacités des bénéficiaires à travers de diverses formations sont aujourd'hui des résultats concrets qui ont pu développer les acquittements de notre population. Quant aux perspectives du projet, nous visons l'intégration d'un plus grand nombre de bénéficiaires afin d'élargir son cercle d'impact. Nous prévoyons également la formation de nos artisans à l'éducation financière, afin de s'ouvrir aux techniques et services banquiers tels que les microcrédits, mais aussi l'élaboration de partenariats qui auront pour objet l'exportation des produits de Zazabit à l'étranger. Aujourd'hui,
Nos traditions millénaires, notre diversité, ainsi que notre culture ont su forger la richesse de notre artisanat, primé partout dans le monde. Saint-Albert est un projet qui a aussitôt pris la dimension du devoir. Oui, il est de notre devoir d'assurer la survie de nos traditions, comme nos aïeuls ont su faire autrefois. Et oui, il est de notre devoir d'évoluer avec cet artisanat qui fait partie de notre identité. L'identité marocaine. Et maintenant, nous avons l'honneur de vous montrer comment on a pu allumer l'étincelle de notre deuxième projet, Michales. Dans une piste à plusieurs itinéraires, notre atterrissage se fut chez les chiffonniers, les Michalas ou encore les Bouala. Une agonie à plusieurs noms, un portrait de l'extrême précarité des citoyens abassos, privés des droits les plus fondamentaux, en éducation, santé ou encore sécurité. Écrasés par les tourments de la vie et hantés par une peur qui les enchaîne, leur estime de soi disparaît et les Michalas finissent par se cacher, se renfermer à leur peine et s'écarter de la société. Ça se passe au quartier Alam. Karim est un trentenaire qui a bâti sa vie sur la collecte d'objets usagés destinés au recyclage. Une activité qui s'estompe derrière une négligence pesante. Pourtant, les statistiques révèlent une augmentation alarmante de ces exercices. La journée de Karim débutait avant l'eau, dans un froid mortel ou sous une canicule périlleuse. Entre la crasse et les ordures à faire le tour des poubelles, des déchets de carton, du plastique et du papier sous toutes les formes, pour les vendre finalement dans un marché de risque, lieu de rencontre de tous les miracles. Le carton atteint à peine les 30 centimes par kilogramme, tandis que le papier les 45 centimes et le plastique les 50 centimes par kilogramme. Selon les circonstances, Karim arrivait à récolter une moyenne de 60 kg par jour, l'équivalent de 1560 kg par mois, ce qui garantissait un revenu de 73 dirhams par jour, l'équivalent de 1825 dirhams par mois seulement. Mesdames et messieurs, comment s'accommoder avec une somme qui n'atteint même pas le SMIC? S'agit-il de vivre ou de survivre? On a demandé à Karim et télé son témoignage. Il faut savoir aussi que les garages de stockage, chargés de rapporter la collecte au grossiste, impliquent leur pourcentage de vente avant d'arriver aux sociétés concernées, qui achètent cette récolte avec un prix doux. Dans cette chaîne, Karim était le perdant. Il travaillait le plus et touchait le moins. Il voyait des heures d'acharnement se vulgariser. Il voyait son pêle-mêle hargneusement déniché s'envoler contre quelque chose. Il voyait sa vie s'écrouler. Pourtant, il ne pouvait lâcher prise. Il s'encourageait. Il rêvait que demain serait meilleur et ceci perdura pas. Mesdames et messieurs, ceci est non seulement le quotidien de Karim, mais de toute une population de Michala qui meurt à petit feu et à qui personne n'avait encore prêté oreille. Notre étude de besoin a révélé que les Michala se regroupent en un seul endroit. De plus, les leaders nationaux de traitement et de recyclage se trouvent à proximité du quartier Alam. Des opportunités qui nous ont poussé à nous investir davantage dans ce projet. Sur ce, nous, Enactus Sakinitra, avions partagé la promesse de nous unir afin de créer le changement et de les placer au mieux socialement. Gagner leur confiance revient à les connaître, à vivre leur quotidien. À vivre leur quotidien. À toucher leurs mots grâce à des visites permanentes. On a pu recenser leurs blocages et déceler leurs difficultés pour enfin définir une nouvelle vision du processus. Le projet Michales consiste à créer une entreprise B2B, regroupant Karim et ses collègues afin de rassembler des quantités importantes en plastique, papier et carton destinées à une vente directe sans intermédiaire aux sociétés de traitement de la région, à savoir GPC Carton et CMCP, que nous comptons approcher pour d'éventuels partenariats. De plus, un plan d'installation de poubelles de tri sélectif dans l'ensemble des quartiers de la ville sera lancé, car l'équipe Enactus Sakinitra compte approcher et la société Pizzorno du traitement des déchets et la société Techmed qui est chargée de la collecte de déchets et du nettoyage des espaces urbains afin de fournir les équipements professionnels nécessaires à la collecte de déchets. Des masques pour protéger nos Michala des odeurs nuisibles cause d'une multitude d'allergies et de problèmes respiratoires.
mais également des uniformes afin de limiter le contact direct de nos Mikhala avec les déchets. Pour s'apprêter à cet engagement, nos Mikhala ont reçu une formation de 3 heures en matière de tri sélectif, une manière de minimiser l'impact de notre consommation sur l'environnement en recyclant les produits au lieu de les détruire. Une deuxième session est prévue durant l'été et qui comportera des formations sous forme de jeux de rôle, mise en situation et études de cas, et qui engloberont la gestion des ressources, la comptabilité, le management et l'organisation des entreprises, et qui seront assurées par des professeurs universitaires et des experts bénévoles en faveur de nos 7 bénéficiaires directs, chose qui nous économisera un total de 3 900 dirhams. Nos Mikhala s'engageront alors en connaisseurs, et le projet débutera sur des normes saines. Pour gagner la confiance des Mikhala et leur efficacité d'une part, et répondre décemment aux demandes des sociétés d'une autre part, nous avons pensé à venir en aide à nos Mikhala en mettant à leur disposition les déchets de l'université ibn-Tufayl en matière de papier. En moyenne, chaque salarié administratif consomme 7,5 kg de papier, dont 6 destinés aux poubelles. Sachant qu'on a un corps administratif qui regroupe 252 personnes, un simple calcul révèle un total de 1512 kg par mois. De plus, l'université Ibn Tufayl se vend d'un total franchissant les 21 000 étudiants, ce qui va nous procurer une montagne de papier pesant les 3 500 tonnes annuellement, de quoi assouvir la soif de recyclage. Par cette procédure, non seulement une moyenne de 2150 habitants des 34 quartiers balayés quotidiennement par nos 50 Mikhala potentiels sera sensibilisée, mais également les 21 000 étudiants de l'université Ibn Tufayl, un total franchissant les 23 150 bénéficiaires indirects au projet. Mikhala souligne ainsi l'importance du projet de la charte de l'environnement initié par Sa Majesté le roi Mohammed VI et attire l'attention sur les chiffonniers qui méritent d'être encouragés et encadrés pour le noble travail qu'ils font. Il serait donc nécessaire de maintenir ce plan d'action et d'assurer sa continuité. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous montrer comment on a allumé l'étincelle dans notre 3e projet, Training. Qui de nous n'a pas rêvé de voler de ses propres ailes, de s'autonomiser, de répondre à ses besoins et d'épargner ses parents des charges de plus. Taha, Hamza et Iman sont les jeunes étudiants talentueux et ambitieux qui se sont engagés à mettre leurs connaissances à disposition de la bonne cause. Chaque année, de nombreux étudiants marocains endurent le parcours du combattant pour décrocher un stage. Ce premier point qui achemine l'éducation académique au monde professionnel et construit la personnalité de l'étudiant vis-à-vis de son entourage. Mesdames et messieurs, nous vivons dans une société où la demande dépasse amplement l'offre. Et face à ce fléau rongeur qu'est le coup de piston, trouver un stage demeure une mission impossible. Il ne suffit pas d'avoir une forte base technique, ni les bonnes compétences managériales ou encore linguistiques. Il suffit de trouver le bon contact au moment opportun pour trouver le stage fidèle aux attentes et aux compétences. Conséquence, les étudiants qui souffrent d'un réseau fébrile, et notamment les étrangers résidant au Maroc, ne trouvent pas de stage, ainsi que la compétence et le mérite se voient vulgarisés devant une liste de contacts influente. Ce sujet a fait couler beaucoup d'encre et remet en question toute la stratégie qui consiste à affecter les profils compétents aux postes mérités. Sur ce, nous, les ambassadeurs d'Enakche Sensa et Nitra, avons décidé de tracer les lignes d'une nouvelle histoire, d'offrir une nouvelle opportunité et d'agir efficacement à travers la création d'une nouvelle plateforme collaborative inédite, faite par les étudiants de l'ENSARNETA pour les étudiants de l'ENSARNETA. Une plateforme qui lie les étudiants et les entreprises partenaires de l'école afin d'assurer un contact privilégié et direct. Taha, le développeur, Hamza, le webmaster, Nour et Iman, les correctrices de CV, ont permis à notre plateforme de se démarquer de ses pairs en proposant des services et des fonctionnalités spécifiques. D'emblée, les étudiants exploiteront les partenariats dont bénéficie l'école, ce qui mettra en valeur les offres de stages qui passaient inaperçues. Exclusivement, les entreprises afficheront à l'avance des problématiques auxquelles les étudiants devront répondre sous forme de cahier de charges, chose qui facilitera et le choix des stagiaires pour les entreprises et l'adaptation de recrutement au profil exposé. Et puis, les étudiants auront l'opportunité de s'inscrire dans de diverses formations et bénéficier d'une correction de CV. 2 packs d'abonnement sont offerts par la plateforme. Le premier basique coûte 50 dirhams par an et le premier plus avantageux coûte 80 dirhams. Mesdames et messieurs, notre projet connaît déjà sa première clientèle. Il nous a fait confiance et a accepté de faire un test à prix réduit. Ce sont 5 étudiants en 3e année, 10 autres en 4e et 5 étudiants en 5e année qui ont créé leur profil en initiant la caisse avec un montant de 400 dirhams. Nous comptons bien ajouter de nouvelles fonctionnalités à la plateforme, d'impacter le maximum d'étudiants et d'élargir le cercle d'impact à l'ensemble des étudiants de l'université Ibn Tufayl. Il ne serait pas inutile de mentionner que notre business model peut être implémenté dans toutes les autres universités du Maroc afin de vaincre efficacement cette problématique qui ne touche pas uniquement notre université. Identifier, révéler, accompagner le développement du patrimoine humain, telle est notre mission. Notre jeune équipe s'est aussitôt accordée par unanimité que le facteur humain faisait force d'une quelconque société. Notre tâche consiste à faire passer
déplacer les citoyens précaires de la voie médiévale vers la voie de la valorisation et de l'épanouissement. Le progrès dépend plus que jamais de ce que vaudra l'esprit de chacun. En d'autres termes, de ce que vaudra notre existence, notre rôle et notre prestige. L'investissement humain est rentable et notre travail, de par son approche entrepreneuriale, participative et innovatrice, défend cette lourde cause. 3 idées de projet ont vu le jour il y a quelques mois de ça. Un travail acharné, accompagné d'une communication sans pareil, on peut les concrétiser. Et finalement, un fort sentiment d'appartenance à la communauté humaine et un effort qui a aussitôt pris la dimension du devoir. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers d'enciter les mérites. Nous sommes Enactus Sensa Kenitra. Nous sommes l'étincelle de l'innovation. Nous ravivons une flamme, la flamme du changement.